Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bujo professionnel. Alors, je fais le mois de juillet, je reste sur ce qui me plaît, c'est-à-dire voilà, faire une mise en page assez rapide pour le mois de... juste pour la page de titre du mois de juillet. J'ai choisi un camailleux, enfin un camailleux, pas vraiment un camailleux, mais j'ai choisi mes 4 bleus que j'ai en ma possession dans les Distress Oxyde, histoire de voilà je sais pas comment dire, mais c'est pas vraiment un camailleux, mais voilà, pour avoir un maximum de couleurs dans le bleu. J'ai choisi également des tampons de chez Florilège Design, donc je sais jamais comment les appeler, pour moi ça ressemble un peu à des napperons et à la fois à des rosaces, enfin, ou comment ils appellent ça, les... Ah, j'ai un trou. Euh... Mandala, voilà, c'est ça, mandala. Mais pour moi, ça fait plus napperon. Donc voilà, comme d'habitude, je tamponne tout autour de ma page pour faire comme un petit cadre coloré. Grâce au masking tape, ça me fait un petit cadre sympa. J'ai changé de scotch parce que j'avoue que j'ai un peu de mal avec le violet, je trouve qu'il est trop puissant. Alors est-ce qu'ils ont changé leur scotch violet? C'est tout à fait possible. Et du coup j'ai l'impression qu'il a tendance à vraiment plus me déchirer mes créations en ce moment et du coup grave les boules quoi. Bon là je l'ai fait assez rapidement juillet, d'habitude je fais un pré-traçage au crayon de papier, là je l'ai pas fait et du coup ça se voit parce que je suis légèrement de travers. Bon, en soi, c'est pas hyper grave non plus. J'ai pas plus ça parce que je voulais être très rapide. En fait, j'ai fait cette mise en page là juste avant de partir en vacances. J'ai vraiment carburé et c'est pour ça que j'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta principalement. Mais en fait, je voulais vraiment avancer dans les vidéos YouTube et du coup, j'ai moins pris de temps sur Instagram de faire des stories et des publications. Mais je voulais qu'à mon retour de vacances, j'ai pas une montagne de travail qui m'attendent. Et je voulais être sûre, bah voilà, vu que je suis revenue de vacances le 30 juin, parce que forcément je filme je fais la voix off juste avant de partir en vacances. Vu que je reviens le 30 juin, enfin je suis revenue pardon le 30 juin, bah ça me laissait peu de temps pour faire juillet et du coup je me suis dit ok il faut vraiment que je le fasse avant de partir pour être sûre que quand je revienne bah, je puisse être opérationnelle et m'organiser très rapidement, voilà, ne pas perdre de temps. Donc c'est ce que j'ai fait, donc là je remets du scotch pour me refaire un petit cadre et refaire une petite déco. J'ai pas mis, encore une fois, j'ai essayé d'être très rapide parce que comme je vous l'ai déjà dit, mon bujo, ça reste un bujo pro et je veux pas que la décoration me prenne 3 heures. Je crois que j'ai mis moins d'une heure à faire toutes mes pages. Ouais, il me semble que j'ai mis une quarantaine de minutes. Ce qui est pas mal. Bon après, non, je dis des bêtises, j'ai dû mettre un peu plus d'une heure quand même parce que j'ai pas filmé toutes les étapes donc ouais, je peux pas vous dire exactement finalement. Donc là, je réutilise les stickers de chez Creagus. Donc merci Augustine de l'envoi des stickers. Je suis super contente parce que ça me fait gagner un temps, mais incroyable. Parce que si je devais tout le faire à la main, je sais que je prendrais mon temps d'écrire, machin et tout ça. Et voilà. Donc là, c'est hyper agréable. Le stickers, bam. Forcément, ça prend du temps parce qu'on essaye de bien coller tout, mais c'est toujours plus rapide que si je devais le faire à la main, je pense. Et ça fait moins mal aux mains. Donc voilà, je réutilise les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis les chiffres de 1 à 31 du coup. J'ai mis aussi un petit stickers important. Parce que c'est là au final que j'utilise le plus la to-do list. Vous allez voir la mise en page de la semaine, je l'ai totalement changée parce que j'en suis pas du tout satisfaite en fait. Avec le recul, voilà. J'ai juste fait, donc entre le mois de mai et le mois de juin, j'ai juste fait un rétrécissement de cases, enfin de colonnes plus exactement.
Et là, vous allez voir, j'ai décidé de fonctionner totalement différemment. Donc mes colonnes, c'était mes jours. Et ben là, ce sera mes lignes, mes jours. Et en fait, j'ai décidé d'avoir 2 semaines, un visuel de 2 semaines par double page. Donc j'ai une première semaine à droite et une seconde semaine à gauche. Mes colonnes, ça représente les réseaux sociaux. Donc une colonne Instagram, une colonne YouTube et une colonne Pinterest. Alors le mois dernier, j'avais hésité, je me demandais si c'était vraiment nécessaire, et en fait je me suis rendu compte pendant le mois de juin qu'au final, si j'avais vraiment besoin de catégoriser mon travail, parce qu'en fait je fais pas le même travail sur YouTube que sur Pinterest, enfin Pinterest et Instagram, c'est assez similaire, mais pas pour YouTube. En tout cas, la façon de créer du contenu est pas pareil, puisque déjà je filme pas dans le même sens. Et du coup, c'était important pour moi de distinguer les deux. Et oui, j'ai fait une bourde, je me suis plantée en traçant un trait, hein, vous l'avez vu. Ça m'a énervée, mais je savais que j'allais pouvoir rectifier avec la façon que j'allais faire. Donc je vais tout simplement, je voulais laisser, hein, j'ai pas coupé au montage. Mais j'ai tout simplement, je suis venue découper et j'ai recollé une feuille un peu plus petite que mon carré pour pouvoir couvrir ma ligne qui est en trop. Donc là, je suis venue mettre les stickers de Creagus. Donc encore une fois, merci, parce que je gagne un temps fou. Et là, je fais entre guillemets une économie, c'est-à-dire que une économie et un gain de temps. Parce qu'en fait, j'utilise qu'une fois mes tampons lundi jusqu'à dimanche, parce que ça va couvrir mon mois entier. J'aurai pas à remettre chaque mois, lundi, mardi, mercredi, etc. Et après, je suis venue, donc j'ai utilisé la planche de tampons de chez Happy Little Fox, un alphabet de chez Happy Little Fox, pour marquer en gros ma date. Et du coup, je fonctionne maintenant par ligne et pas par colonne. Donc le lundi 3, qu'est-ce que j'aurais fait pour YouTube, pour Pinterest et pour Instagram par exemple. Donc là, je suis en train de rectifier ma bêtise, donc je prends des mesures, je prends des repères, pardon, et je suis venue couper. Donc j'ai fait une colonne avec mon massicot, puis après je suis venue au ciseau découper mes petites cases. Voilà, donc vous avez compris le principe. Je pense que c'est pas du tout une solution miracle, parce que je pense que tout le monde a déjà eu à faire ce genre de petites manipulations, mais comme quoi ça arrive à tout le monde. Donc là, j'ai fait toutes les semaines dont j'avais besoin, et comme vous pouvez le constater, c'est bizarre, je pensais vous l'avoir filmé, mais j'ai dû le couper, au montage. C'est pas grave, c'est qu'en fait j'ai tout simplement coupé au massicot mes feuilles mes feuilles qui sont en face de mes jours, du coup. Pour tout simplement, j'avais fait des repères, comme vous pouvez le voir, au crayon, pour faire mes tracés, etc. Et en fait, ça va être mes semaines. Le seul truc que je pense que je rectifierai pour le mois de juillet, non pas de juillet, du coup d'août, c'est qu'en fait j'aurais pas dû couper la page où justement il y a le bilan. Alors sur le moment ça m'a pas choqué, parce que je me suis dit ah oui, ça va me faire une page de bilan plus courte, et ça me choque pas parce que j'ai pas besoin d'une page entière là-dessus, c'est souvent je la remplis pas. Donc, en tout cas le premier mois, parce que là j'ai pas terminé encore le mois de juin, j'ai juste rempli le mois de mai, et je l'ai clairement pas rempli. J'ai noté des petites choses assez voilà, je me suis pas étalée, j'ai pas fait un récit, voilà, j'ai juste noté ça faut faire mieux, ça faut faire ci, ça c'était bien, et puis c'est tout quoi. Enfin, je suis pas, voilà, j'ai pas écrit un roman, c'est pas le but. Et donc, quand j'ai coupé la moitié de la page, je me suis dit ah bah oui, c'est parfait, ça va être parfait, j'ai pas besoin d'une page entière. Puis en fait, quand j'ai installé mes pages dans mon Bujo, ça m'a dérangée, parce que je me suis dit qu'en fait on allait voir ma page d'août alors
sur mes pages de juillet. Je sais pas si je suis compréhensible, mais du coup voilà, ça me choquait. Alors restez à la fin parce que j'ai un petit bonus. Restez jusqu'à la fin, j'ai une petite organisation bonus. Donc là, je vous montre mes pages. J'ai fait... oui, j'ai collé un sticker, j'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai collé le sticker ce juillet, pareil, de chez Creagus. J'ai ma première semaine, donc avec les lundis, mardis, du coup qui sont de ce côté-là, mais au final j'aurais pu les mettre tout droit, hein, mes jours, mais bon c'est pas grave. Donc vous voyez, juste en tournant, bah, j'ai mes nouvelles dates, et mes jours ça n'a pas besoin. Et là vous voyez, en soi ça me dérange pas, mais c'est plutôt le fait que on puisse voir août sur mes semaines de juillet. Voilà, ça me dérange un petit peu visuellement, donc je pense que je rectifierai le tir pour le mois prochain, mais je pense que cette mise en page est pas mal du tout par rapport à mes autres mises en page. Mes cases sont beaucoup plus petites, mais au final c'est pareil, je suis très succincte au niveau de mes écrits. Je note juste ce que j'ai fait et je fais pas un roman non plus. Et donc là j'ai juste fait un plié, donc ça c'est mon petit bonus on va dire. J'ai plié, j'ai fait un petit repère, j'ai fait un tracé de rainage avec mon massicot et en le posant je l'ai juste un petit peu, comment on appelle ça, j'ai enlevé la réglette mais je l'ai remise. J'ai coupé ce qui dépassait de mon pliage. En fait je voulais pas que ça soit une page entière, je trouvais pas que ce soit nécessaire une page entière. En fait je veux que ça soit presque comme un marque-page, donc je suis venue refaire des trous avec ma cinch. Donc les trous, j'ai refait des trous parce que j'ai plié cette page là. Pourquoi je l'ai pliée? Tout simplement pour qu'elle soit plus épaisse, et le fait qu'elle soit plus épaisse pour moi elle a plus de chances de mieux vieillir, parce qu'en fait je compte la déplacer très régulièrement dans mon planeur. Donc là c'est pour ça que je mets de la colle maintenant pour accentuer cette solidité. Et voilà, ça va me servir de marque-page, mais pas n'importe quel marque-page. Donc là, je mets un petit onglet. Je voulais vous montrer mes mains sales avec les encres. Là, j'arrive vraiment pas à travailler proprement avec les encres. Et oui, donc voilà, ça c'est le petit onglet que j'ai acheté chez Craftelier. Très contente de de cette matrice de perforation. N'importe quoi. Un die quoi, c'est un die. Donc là je marque légende au stylo rouge pour voilà, vraiment en gros, et puis je viens mettre mes coups de stabilo. Donc ça j'en ai déjà parlé il y a un petit moment, mais je le redis, mes stabilos ce sont mes stabilos pastel, et en fait je les utilise depuis très longtemps, et dès que j'en ai plus j'en rachète, enfin dès que l'encre est vide j'en rachète, parce que c'est vraiment un code couleur avec lequel je fonctionne depuis longtemps, ces stabilos là. Et là depuis l'ouverture de ma chaîne je savais que j'allais fonctionner avec un code couleur. Donc le vert c'est pour Cricut, le rose Happy Planner, le bleu Memory Planner, le violet c'est l'art journal, le orange c'est le haul, c'est tout ce qui est haul, déballage de colis, etc. Le bleu foncé, ça je l'ai mis assez, enfin c'est récent on va dire, parce que j'en ai pas beaucoup fait, mais c'est Craft Room, quand je vous fais un tour de Craft Room par exemple, et on va dire lifestyle, c'est quand je parle un petit peu plus de moi, mais c'est très rare que je fasse ça, parce qu'on me le demande pas non plus aussi. Et puis en vert, c'est quand par exemple je dessine des SVG et que j'en soumets à l'équipe voilà, qui gère ça, au Design Space. Et puis en jaune les commandes. Donc ça fait très longtemps que je fonctionne comme ça, et du coup c'est aussi pour ça que je pense que mes cases n'ont pas besoin d'être plus grosses que ça, puisque en fait je surligne de la couleur par rapport à mon... Voilà, si par exemple j'ai fait une vidéo Cricut, et bien dans la colonne YouTube, je stabilote quand est-ce que j'ai fait une vidéo Cricut, et je marque juste mon titre. Par exemple, si c'est une trousse avec du thermocollant, bah voilà, enfin... Voilà, c'est un code couleur pour moi qui est rapide et clair à comprendre. En tout cas pour mon organisation, ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.